Nous allons corriger la fiche numéro 3, lire et interpréter un diagramme de répartition. Donc un diagramme de répartition est à travailler donc, tout à fait comme les pourcentages de répartition. C'est la même chose, c'est juste une manière de les représenter. Donc on peut avoir plusieurs représentations, soit les circulaires, soit en bâton. Donc vous aurez deux exemples un peu plus loin. Donc, comment interpréter un diagramme de répartition? Là, il faut se référer au pourcentage de répartition. Et notamment, toujours, trouver l'ensemble qui est représenté, c'est-à-dire la donnée de référence, comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors, on va tout de suite corriger cet exercice, si je ne me perds pas. Donc, dans cet exercice, j'ai trouvé sur l'INSEE la répartition des salariés en France en 2016 selon la taille de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'un salarié, c'est une personne qui travaille pour une entreprise, qui touche de l'argent et qui est subordonnée à l'autorité de l'entreprise. Qui a un contrat de travail. Donc, c'est une personne qui n'est pas à son compte, c'est une personne qui est sous le régime du salariat. Ça, c'est important. Donc, l'ensemble de références dans ces pourcentages de répartition, ça correspond à l'ensemble des salariés en France en 2016. Tous les salariés en France en 2016. Et répartis donc selon la taille de l'entreprise. Donc, si notre raisonnement est juste, ça veut dire que si on ajoute 19,5 plus 28,8, donc qui correspondent aux tailles d'entreprise, plus 25,5 et 26,20, on obtient 100%. C'est-à-dire qu'on obtient l'ensemble des salariés de toutes les entreprises. Alors, on va tout de suite faire ce test, voir si c'est juste. Effectivement, on obtient bien 100%. Donc, l'ensemble de références correspond donc aux salariés qui travaillent en France en 2016, quelle que soit la taille de leur entreprise. Alors maintenant, on va étudier la représentativité des salariés parmi les différentes entreprises. Donc là, on distingue donc les micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises. Donc le diagramme en bâton, donc je l'ai représenté ainsi. Vous pouvez avoir ce type de représentation. Donc là, c'est un diagramme en bâton, donc un diagramme de répartition. Alors, la plupart du temps, bon, on l'a de temps en temps comme ça, mais la plupart du temps, il est plutôt circulaire. Donc un diagramme circulaire de répartition. Et ça, vous avez dans les exercices, vous en aurez très souvent, et notamment dans les épreuves type bac, les épreuves de bac, vous avez très très régulièrement ce type de diagramme à analyser. Donc la première des choses à faire quand vous avez ce type de diagramme à analyser, c'est vous demander quel est l'ensemble représenté. Quel est l'ensemble, si vous voulez, de référence. Alors, j'ai perdu. Alors, attendez un instant. Donc, l'ensemble représenté, l'ensemble de références, il est référence, l'ensemble des salariés en France en 2016. D'accord? Alors ensuite, faire une phrase avec 19,5%.
19,5%, quand on regarde le diagramme, on s'aperçoit que c'est la part des salariés travaillant dans les micro-entreprises, donc la part des salariés en France en 2016 qui travaillent dans les micro-entreprises. Donc il faut qu'on rédige une phrase avec ces données-là. Alors, une proposition de phrase avec la donnée de 19,5%. On peut dire en France en 2016, selon l'INSEE, 19,5% des salariés travaillaient dans une micro-entreprise. Ou encore, en France en 2016, 19,5% de l'ensemble des salariés travaillaient dans une micro-entreprise. Donc toujours bien indiquer l'ensemble de référence, la donnée de référence, c'est-à-dire l'ensemble des salariés ou les salariés. Alors, concernant la question 3, quelle est en pourcentage la part des salariés ne travaillant pas dans des grandes entreprises? Donc, on voit que les grandes entreprises emploient 26,20% des salariés en France en 2016. On sait que l'ensemble de tous ces salariés représente donc 100%. On a vu tout à l'heure que les salariés qui travaillent en micro-entreprise, les salariés qui travaillent en petites et moyennes entreprises, plus les salariés qui travaillent dans les entreprises de taille intermédiaire, plus les salariés qui travaillent dans les grandes entreprises, c'est égal à 100%. Donc là, quelle est en pourcentage la part des salariés ne travaillant pas dans les grandes entreprises? On va faire donc 100% moins 26,20%. Nous sommes bien d'accord que les salariés qui ne travaillent pas dans les grandes entreprises, ça correspond à ce camembert-là, celui-ci et celui-là. Donc, ça représente, on va déjà faire le calcul avant de faire la phrase, donc par des salariés, donc avant de faire la phrase, on fait le petit calcul, ne travaillons pas dans les grandes entreprises. Donc, c'est 100% moins 26,20%. Donc 26,20% correspond à ça. Et 100%, c'est l'ensemble de référence qui est égal à ce chiffre de 100%, parce que c'est la totalité. Et donc là, on trouve 73,80%. Alors ça, c'est très très important de se rappeler de le faire régulièrement. Parce que quand vous êtes dans une épreuve de bac, si vous avez l'idée de faire ce petit calcul, vous gagnez énormément de temps. Alors maintenant, la phrase. Donc on a trouvé ce chiffre-là, 73,80%. L'idée, c'est de faire une phrase. Donc on peut dire, en France, en 2016, 73,80% de l'ensemble des salariés ne travaillaient pas dans une grande entreprise. Vous voyez tout de suite le sens que ça a de penser à faire ce calcul.
on s'aperçoit que le poids, quand on parle de poids, c'est l'importance. Donc le poids des grandes entreprises parmi, comment dire, les salariés est quand même moins importante qu'on pourrait l'imaginer. D'accord?